Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kea. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce qu'on est en compagnie de Logan. Et oui, donc mon fils, pour ceux qui me connaissent. Et donc, on va bientôt participer à notre premier tournoi en double. Donc, ce sera la toute première fois que Logan va jouer. Et pour cela, il a choisi d'aller avec sa propre armée. Quelle est ton armée, Logan? Les Sleep to Darkness. Voilà. Alors, pourquoi tu as choisi les Sleep to Darkness déjà? Qu'est-ce qui te fait plaisir? C'est mon armée de cœur et je l'adore. Nickel. Et il y a une figurine qui t'a fait commencer cette armée? Archaon. Voilà, Archaon. Donc voilà, donc c'est un petit tournoi à 750 points en double. Donc on va jouer à 1500 points entre guillemets sur la même table. Les deux armées seront indépendantes. Et donc on a décidé de participer ensemble. Voilà, tout premier événement pour Logan. C'est première vraie partie aussi. Donc parfait, un petit tournoi comme ça pour une découverte. Donc voilà, donc on a monté ces figurines, on a bien réfléchi à sa liste d'armées ensemble. Oui. Je l'ai laissé faire ses choix, donc ça c'est vraiment chouette. C'est vraiment les figurines qui sont là sur table, c'est vraiment lui qui a choisi quelle figurine. Il y a peut-être une seule unité que j'ai un petit peu dirigée pour dire que ça peut être bien de la prendre. Et c'est pas spécialement celle que vous croyez en voyant, parce que voilà. Donc, je vais d'abord commencer par présenter mon armée. Donc, moi je vais y aller en Slanesh, vous savez que pour l'instant c'est vraiment mon armée de cœur. Et pour cela, je vais jouer à 750 points, deux unités d'archers, un épitome et Sigvald. Donc voilà, je réfléchis aussi pour un petit sort persistant, mais là je laisse encore le suspense. Il ne faut pas rendre les listes vu que c'est un petit tournoi vraiment amical, il n'y a rien à gagner, c'est totalement gratuit, donc voilà. Pour cela, je vais jouer en général Sigval. Pourquoi? Parce que je vais jouer mon allégeance Godseeker, donc l'allégeance que je préfère, et qui va me rapporter des points de dépravation à chaque fois que mon général va charger. Et qu'une autre de mes unités vont charger. Bon, spoiler, à part mon général, il n'y a pas énormément de mes unités qui vont charger. Des archers, c'est pas ce qui va aller au corps à corps. Ah oui, c'est plutôt ce qui va tirer. Voilà, le côté corps à corps, il est plutôt de ce côté-ci. Ça va tout casser. Voilà. Donc, ça va me faire un peu de points de dépravation. Donc, les points de dépravation, c'est ce qui permet de soit de booster mon armée si je les utilise pas, soit de les pouvoir invoquer. Donc voilà, dans un petit format, c'est vraiment bien l'invocation. Donc si ça me permet d'invoquer assez vite des petites unités, ça va bien renforcer notre armée, ce qui va nous permettre de jouer à plus de points. Donc Ouais. c'est une petite triche, mais acceptable, on va dire. Donc pour cela, j'ai mon Sigvald. À côté de ça, je vais avoir mon Epitome. C'est une de mes figurines préférées. Je lui ai mis comme artefact l'Arcanto, ce qui lui permet en fait de lancer un sort supplémentaire. Donc il va pouvoir lancer 3 sorts, ce qui est vraiment utile, puisque j'aurai sûrement un sort persistant, que j'hésite encore lequel. Je vais avoir son sort signature, que je vais pouvoir cibler des 3 unités pour que mes archers et Sigvald puissent relancer les 1 pour toucher contre. Il va aussi avoir un autre sort, parce que je me dis qu'à 750 points, soit on aura des grosses élites, mais ça, Logan va pouvoir s'en charger avec son armée facilement. Si on a de la masse, je vais pouvoir commencer à bien l'écrémer et à me rapporter des points de dépravation. Pour cela, je vais pris Hysterical Frenzy, donc je vais cibler une unité ennemie à 18 pas. Je vais lancer autant de dés qu'il y a de figurines. Chaque 6 fera D3 blessures mortelles. Voilà. En plus du bouclier mystique et du trait magique, ce qui va pouvoir lancer 3 sorts par tour. J'aurai quand même 2 dissipations par tour. Voilà, de nature lui-même, il va pouvoir relancer ses sorts. Donc voilà. On va passer aussi aux archers, donc 2 tirs chacun, 3 tirs pour le champion. Donc là, en 2 unités de 11, donc 10 puisqu'il y a le petit homoncule qui me permet d'avoir plus d'un pour blesser. Ce qui va me faire 21 tirs chacun. Donc j'ai quand même potentiellement à 750 points pouvoir faire 42 tirs par tour, ce qui est non négligeable à Rennes-1, donc ça peut vraiment bien écrémer, ça peut faire mal. Donc, moi je vais plus m'orienter sur la prise d'objectif et sur le tir, avec Sigvald pour pouvoir être en flèche et frapper. Et de l'autre côté, on va passer à Logan qui va vous dire ses unités, et vous allez voir, c'est plus orienté pour taper. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as décidé de jouer, Logan? Alors, j'ai décidé de jouer le Warshrine. J'aime beaucoup cette figurine. Alors, tu aimes la sculpture ou un peu ses règles? J'aime aussi ses règles et la sculpture. D'accord. Donc le Warshrine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte d'autel de prière en fait. Donc le prêtre va pouvoir lancer des prières par rapport à la marque que les unités vont. On dira les marques des unités à la fin, mais vous verrez que par rapport à ça, ça va donner certains bonus. Très intéressant. Alors, on pourrait croire, mais ce n'est pas un personnage.
C'est vraiment un totem donc qui va bien donner des auras vraiment balèzes. Mais voilà, c'est vraiment notre centre enclume pour donner les bonus au bon endroit, au bon moment où on en a envie. À côté de ça, qu'est-ce que tu as pris? Alors, avant de commencer aux figurines qu'il faut taper, j'ai choisi ces petites figurines pour prendre des jeux objectifs. La Cabale Corvus. Alors la Cabale Corvus, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Et, donc ça, c'est la petite unité que j'avais conseillé à Logan de prendre. C'est vraiment mon gros coup de cœur de ce nouveau livre Slave to Darkness. Hein. Donc Logan va jouer avec le tout nouveau livre Slave to Darkness qu'il a eu au Père Noël dans sa boîte collector. Et donc, c'est une unité qui permet de pouvoir se déployer n'importe où sur la table, à plus de 9 pouces 1,5, mais qui a quand même pour gros point positif, donc déjà ça c'est pas mal, s'il est complètement dans un décor, il devient totalement pas visible par votre adversaire. Donc on peut pas lui tirer dessus, pas s'il y a des sorts où il faut une ligne de vue, il faut voir l'ennemi, mais on peut pas les avoir. Donc voilà, donc une unité très très pratique qui avance vite en plus, hein. Elle a un mouvement de combien Je vais regarder ça. Elle a un mouvement de 6. Un mouvement de 6, donc c'est quand même pas mal. Donc bien pour prendre les objectifs, donc on aura vraiment mes archers qui vont prendre les objectifs un peu de notre côté de table et faire des dégâts, tandis que la Corvus Cabale va pouvoir vraiment apporter cette prise d'objectif chez l'adversaire. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et on va arriver au corps même de l'armée. On va arriver au tabassage. J'ai pris des petits Théridons ogroïdes. Alors les Théridons ogroïdes, ça c'est mon énorme coup de cœur. Donc toute nouvelle unité dans le bouquin Slave to Darkness. Vraiment chouette. Alors on a longtemps hésité comment les équiper. Est-ce qu'on les équipait avec des grosses haches à 2 mains ou est-ce qu'on les équipait avec des boucliers? Donc, moi j'ai hésité, Logan n'a pas hésité longtemps. Non, j'ai directement choisi la grande hache Goran. Voilà. Et pourquoi est-ce que tu l'as pris cette grande hache? 3 dégâts. Voilà. Donc en fait, voilà, c'est vraiment ça. C'est leur rend est amélioré, donc ils passent de rend -1 à rend -2 et de 2 dégâts à 3 dégâts. Alors c'est vrai que de base, si on avait mis bouclier, leur sauvegarde serait passée à 4+. Voilà. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va fiabiliser un peu le côté où ça tient ou est-ce qu'on fiabilise plutôt le côté où ça tape? Chez moi, c'est parti direct. Dès qu'on m'a dit ça tape, ça veut dire que ça va taper. Ça va taper. Ça va taper. Alors, on vous montrera quand même après qu'on a quand même eu un petit compromis pour pouvoir qu'il résiste quand même un peu. Et ta dernière unité, et pas la moindre, hein. Et ce sera aussi mon héros. Ce sera des petits Varogards. 3 petits Varogards qui vont bien faire mal. Voilà. Alors, très bien expliqué, Loulou. Donc en fait, les Varangards, normalement, c'est une unité. C'est pas des héros, c'est une unité. Mais on va jouer dans l'allégeance du trône vacant qui permet en fait qu'il soit général. Donc en tant que général dans le trône vacant, ils ne peuvent pas avoir de traits de commandement. Par contre, il n'est pas spécifique qu'ils ne peuvent pas avoir d'artefact. À moins qu'il y ait eu un errata que je n'ai pas vu, du coup si vous voyez, notez-le sous la vidéo. Mais sinon, il n'y a pas d'errata, donc ils peuvent avoir un artefact. Pour l'artefact, j'avais longtemps hésité à mettre l'Arcantome aussi, parce que rien dans le règlement ne disait qu'on ne pouvait pas le mettre. Avec l'arme enflammée, c'était pas mal. Mais on s'est dit, c'était pas très fair play de mettre 2 fois le même artefact. C'est pas top, hein. Donc on a longtemps hésité entre 2 artefacts, mais on a choisi un artefact qui permet en fait de toutes les unités à 6 pas ennemis, donc moi pas, ne peuvent pas avoir la présence exaltante et l'ordre ralliement. Donc voilà, c'est vraiment notre fer de lance qui va vraiment taper. Et ce n'est pas tout, parce qu'on les a tous mis en marque de Nurgle, qui est très forte. Voilà, donc c'est ça que je vous expliquais par rapport au compromis. Donc il y a quand même un peu de résistance. La marque de Nurgle, qu'est-ce qu'elle fait? Si je me souviens bien, ça se passe ici pour blesser. Et ici par exemple pour les ogroïdes, la grande hache, c'est 3+ pour blesser. Là ce ne sera pas 3+, mais 2+. Alors, oui et non. Là, en fait, la marque de Nurgle va va obliger vos adversaires d'avoir -1 pour les blesser. Donc on va avoir cette résistance là. Et ce que tu expliques est très juste parce qu'en fait, ce sera l'effet de notre prière. Donc je vous ai rappelé au début de la vidéo, je vous ai dit que la prière
par rapport au jeu qu'on marque qu'on avait mis, ça a un effet différent. Et là, la prière va faire qu'on va cibler une unité amie qui aura +1 pour blesser. Et donc, ça veut dire que nous, on va mettre des malus à l'adversaire. Tous les adversaires qui vont vouloir taper sur les ogroïdes, sur la Corvus Cabal, sur la Varanga, auront -1 pour blesser. Et nous, on va pouvoir choisir, Logan va pouvoir choisir l'unité qui va vouloir buffer pour qu'elle tape plus fort, comme les ogroïdes par exemple, dans l'exemple qu'il a dit. Et sur un 3+, pour réussir la prière, on va leur donner +1 pour blesser. Ce qui va vraiment donner, comme tu as expliqué, les ogroïdes normalement blessant sur 3+, du coup ça va blesser sur du 2+. Voilà. Pour peu que on leur ait donné l'ordre attaque en règle pour donner +1 pour toucher, on va se retrouver avec des ogroïdes qui feront 3 attaques de base, 2+ pour toucher, 2+ pour blesser, -2, 3 dommages. Et les ogroïdes ont aussi la petite règle spéciale que s'ils ont été blessés avant, ils ont +1 attaque. Et donc on va pouvoir quand même avoir 3 gars qui feront 10 ou 13 attaques en 2+, 2+, 3 dégâts. Et Toute la subtilité. Et je crois que j'ai choisi entre qui va taper plus fort entre les Varangards et les ogroïdes. Les ogroïdes 3 dégâts, les Varangards 2. Je crois que le choix est facile. Après, ça dépendra par rapport à qui sera au corps à corps à ce moment-là et comment faire. Donc voilà, on a voulu utiliser. En fait, Logan a fait son armée en premier. Il a vraiment utilisé les figurines qu'il voulait. Il voulait jouer le War Shrine, il voulait jouer les ogroïdes et les Varangards. Moi, je lui ai conseillé avec les points qui restaient la Corvus, qui nous permet aussi d'avoir une ligne, puisque mine de rien, il fallait au moins une ligne et un personnage. Donc là, on remplit toutes les conditions. Pour l'accompagner, voilà, j'ai hésité sur plein de choses, vu qu'il n'y avait pas de limite. J'ai hésité à sortir une armée de Squig, avec 2 manglers, j'ai hésité, plein de choses, mais finalement, j'en suis resté à mon Slanesh, parce qu'en plus, je trouvais que KO, c'était un peu fun, fluff, et donc ce serait intéressant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Évidemment, on fera un débrief de ce tournoi en vidéo, pour vous expliquer avec les photos un peu nos parties, comment ça s'est passé, ton ressenti. Ouais. T'es prêt? Je suis chaud bouillant. Je suis chaud bouillant. Voilà. L'armée l'attend plus que taper, récupérer des points et taper. Voilà, ce sera ta première vraie partie, ton premier vrai tournoi. En plus, il y a pas mal de chouettes adversaires qu'on connaît bien. Il y aura pas mal de gens du club d'Other Games qui seront là, c'est vraiment cool. On va avoir Greg de Brock 3D qui sera là. Donc voilà, c'est vraiment chouette. On se retrouve bientôt. Et surtout les amis, n'oubliez pas, amusez-vous, c'est un jeu.